Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Je vous propose un petit billet dominical car j'ai reçu beaucoup de messages entre hier et aujourd'hui de la part de tradosoriens effrayés, décontenancés par l'usage du terme Armageddon dans ma précédente analyse technique. Et là, je me suis rendu compte que j'utilisais Armageddon dans un sens purement hollywoodien, quoi, pas du tout biblique. Alors, il est important, je pense, de revenir sur certaines choses très importantes. Vous savez, il y a plusieurs outils qui permettent de déterminer la tendance. Alors, vous connaissez le SAR, qui peut être haussier ou baissier. Vous connaissez, parce que j'en parle depuis très longtemps, le Super Trend, qui peut être haussier, comme c'est le cas ici, ou alors une fois qu'il est cassé, baissier. Vous connaissez depuis maintenant un peu moins longtemps le fameux système Ichimoku. Voilà, on est haussier quand on est au-dessus du nuage. Boum. Et on est baissier quand on est en dessous du nuage. Voilà. Vous connaissez, c'était les premières analyses que j'ai faites en vidéo, la moyenne mobile à 20 séances. Soit elle est croissante et on est au-dessus, on est haussier, soit elle est décroissante et on est en dessous. Et on est baissier. Voilà. Et ça, c'est pour ne citer que ceux que j'utilise moi comme outil. Il faut comprendre que dire que la tendance est haussière ou baissière en tant que telle n'a pas véritablement de sens. Moi, je le dis parce que voilà, j'ai un ensemble d'indicateurs qui me font penser que, étant donné qu'on a une convergence d'éléments techniques qui sont baissiers, je dirais que la tendance est baissière. Là, vous voyez bien, on est en dessous du super trend, on est en dessous du SAR, on est en dessous du nuage, donc voilà, pas de problème, on est baissier. Mais encore une fois, tout va dépendre des indicateurs que vous utilisez. J'ai la prétention de vous présenter tous les outils dont vous avez besoin pour devenir un analyste technique et pourquoi pas un trader, mais c'est votre privilège, votre droit, votre obligation même de prendre au milieu, au sein, dans la boîte à outils, ce qui vous intéresse pour déterminer votre système de trading et déduire si la tendance est haussière ou baissière. Je dis que là, au regard de ce que je viens de raconter, on est effectivement en tendance baissière en journalier. Regardez en hebdomadaire maintenant, donc l'unité de temps de moyen terme par définition. Est-ce qu'on est en tendance haussière ou baissière? Pour moi, on n'est pas en tendance baissière. Pourquoi ne sommes-nous pas en tendance baissière? Parce que, voilà, on a le SAR qui est baissier, on a la M20 qui est baissière et on est en dessous, on a le Super Trend qui vient d'être cassé, mais on est encore in extremis au-dessus du nuage. Donc, tous les indicateurs ne sont pas au rouge, tous les indicateurs de tendance ne sont pas en rouge. Donc pour moi, on n'est pas résolument à 100% en tendance baissière. Certains qui n'utiliseront pas Ichimoku diront ah non, on est clairement en tendance baissière. Ceux qui n'utiliseront que Ichimoku diront ah non, on est en tendance haussière, etc. Mais c'est à vous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous fais le suivi de tous ces indicateurs, de faire jouer votre préférence et de juger par la suite si on est en tendance baissière ou haussière. Mais là, objectivement, pour Trado, en hebdomadaire, on n'est pas encore en tendance baissière. En mensuel, maintenant, chaque bougie correspondant à un mois de cotation, vous vous rendez compte que, il n'y a que le SAR qui a été cassé à la baisse. Les autres indicateurs de tendance tels que le super trend, le nuage, la moyenne mobile à 20 semaines sont toujours extrêmement haussiers. Donc voilà, je suis désolé si j'ai affolé certains tradosoriens, je vais me reprendre. La tendance est très baissière en journalier. Il y a une contagion qui est en train de se faire aux unités longues puisque vous avez vu qu'il y a quand même 2 ou 3 indicateurs dans l'hebdomadaire qui sont baissiers et un indicateur qui est baissier en mensuel. Mais je ne considère pas que sur les unités longues, nous soyons toujours en tendance baissière. Voilà. Maintenant, vous savez, parmi les tradosoriens canal historique qui m'ont fait l'honneur de me suivre il y a quelques années, il y en a maintenant qui ont acquis un niveau qui est meilleur que moi et qui ne seront pas du tout d'accord avec la conclusion que je tire. Richard, Linda, Stéphane, Gia, etc., pour ne citer que, ont atteint un niveau en partant de mes analyses qui est maintenant sans doute bien meilleur que le mien. Ils arrivent à non seulement faire des analyses techniques tout à fait correctes et voire même parfois ne pas être du tout d'accord avec les mêmes outils que j'ai, avec la conclusion que je m'en fais. Pas plus tard qu'hier, il y a Bruno, merci à lui, qui me dit « J'aime pas beaucoup ta fourchette, moi je préfère celle-là, celle qui figure ici. » Et il me dit « Voilà, on vient juste de rebondir dessus, et donc là on peut tout à fait envisager d'avoir une zone de support. »
voyez, donc moi je vous donne des outils et c'est à vous ensuite de faire votre cuisine et de déterminer les conclusions qui s'imposent. Voilà, donc ne prenez pas au pied de la lettre le terme Armageddon que j'ai utilisé peut-être, bon, sans vouloir le galvauder, mais quand même, bon, en journalier c'est pour moi Armageddon, et si on bascule en hebdo baissier, ben, ça risque effectivement d'être une baisse conséquente, mais voilà, il ne faut pas non plus donner trop d'importance à ce terme. Je vous rappelle que cette histoire de tendance selon les unités de temps, j'en parle dans mon e-book pour mettre le pied à l'étrier des débutants, hein, l'e-book gratuit qui est toujours bien sûr disponible sur simple demande à mon adresse mail. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas lu et surtout ne soyez pas impressionné par ce que je raconte. Je ne suis pas un gourou, j'ai une bonne connaissance des outils, mais vous avez compris, hein, ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Lorsqu'il y a 2 semaines j'ai eu un passage à vide, on peut tout à fait avoir les bons outils et puis se planter parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Mais voilà, vous avez tout à fait le droit, de ne pas être d'accord avec moi et d'avoir raison. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à tout à l'heure pour la mise à jour de la revue des marchés.